Les Congolais, depuis l'indépendance, ils n'avaient jamais vu un président quitter le pouvoir en serrant la main à celui qui le remplace. Ça a toujours été l'exil, l'assassinat ou la prison. Et si on peut réussir, et si lui, il réussit à faire une alternance où il sera présent à l'investiture de son successeur, où il peut lui serrer la main, et donc c'est très important d'avoir un appui qui lui dit vous pouvez le faire et vous serez encore plus valorisé dans votre pays que si vous vous maintenez de force. Et je pense qu'il était prêt à le faire, mais il avait besoin d'encouragement. Le fait qu'on est resté neutre pendant le processus électoral, tout en étant impliqué, soutenant tout le monde de la même façon dans le respect du processus. Quand Kabila a quitté le pouvoir, j'ai eu les mêmes relations avec le président Tshisekedi. Et j'ai été reçue tout le temps parce qu'il était dans l'opposition et quand il avait des difficultés, je le soutenais. Et donc, ce n'était pas, j'avais une relation personnelle avec quelqu'un. Non, j'avais une relation avec un chef d'État. Il est parti, un autre est venu, les mêmes relations sont restées parce que nous étions dans un rapport institutionnel et pas nécessairement que personnel. Il y avait la relation personnelle, bien évidemment, mais c'était en tant que représentante d'une mission de maintien de la paix. Je pense que pour quel que soit le pays où nous sommes, nous devons comprendre quel espace nous avons pour influencer. Si on n'a pas l'espace, ce n'est pas la peine de se vous casser les dents. Il faut d'abord trouver l'espace. Il faut travailler pour construire la confiance. Si les gens ne vous font pas confiance, ils ne vont pas se confier à vous. On peut ne pas être d'accord, mais créer cette confiance et démontrer que vous êtes là pour aider, vous n'êtes pas là pour imposer quoi que ce soit. Et puis, laisser l'espace aussi à celui qui est en face de vous. C'est lui qui décide, c'est pas vous. Vous pouvez rien faire sans lui, donc ou sans elle. Il faut démontrer, montrer cette humilité, ce respect. Et je dis une chose peut-être pour les femmes qui se trouvent dans ce genre de situation. Parfois, vous avez plus de confiance et d'espace parce que vous n'êtes pas perçu comme un adversaire, comme quelqu'un, je suis faible, lui, il. Donc, on peut vous ouvrir la porte parce qu'on a plus confiance, parce qu'on peut vous prendre pour une maman, on peut vous prendre pour une sœur, on peut vous prendre pour un partenaire. Et donc, ça permet, et parfois, elles réussissent mieux dans des situations comme ça quand elles savent gérer cette relation, parce que vous êtes avec un président, un premier ministre, un ministre de la Défense, un général, c'est des gens qui ont de la personnalité, qui ont du pouvoir, qui ne sont pas prêts à faire des concessions comme ça.